Bonjour Yann, je suis retraité, voilà, et puis j'ai une passion, comme beaucoup de gens d'ailleurs, le train électrique. Ça fait à peu près une trentaine d'années que je fais du train. Je me suis essayé à plusieurs échelles, notamment le Z, le N, le HOM, le 0. Et je suis revenu un peu à mes amours avec le HO et le HOM. Alors ce réseau, ça fait exactement 10 ans parce que donc, ce réseau, je l'ai construit en 2 étapes. La première étape, il y avait une cabine et après j'ai démonté parce que je me suis dit pourquoi pas faire un réseau en fait dans toute la pièce. Et ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai essayé de reproduire. Enfin, la reproduction que j'en ai fait, c'est imaginaire bien entendu, hein, je me suis fait plaisir. Et puis par rapport à ça, c'est un peu mon laboratoire parce que je voulais un peu tout essayer. Alors, c'est-à-dire d'essayer donc au niveau technique, au niveau des matériaux, parce que maintenant, comme tu as pu voir dans différentes revues, c'est vraiment, on a de tout, et surtout de la qualité. Et notamment, lorsqu'on voit les revues, les reportages, on se rend compte que de plus en plus, le niveau s'élève très, très, très haut, quoi. Avec peu de choses, on arrive à faire des grandes choses. Alors, je dis toujours, par rapport à cette maquette, il y a 2 maquettes. Il y a d'une part l'électronique, l'informatique, qui prend énormément de temps parce que je travaille avec un logiciel qui s'appelle Train Controller. Et ce logiciel, donc, qui est francisé par notre ami Jean Dagon, qui je remercie au passage parce qu'il fait un excellent boulot. Et puis, d'autre part, lorsque vous travaillez avec un logiciel, ça prend un temps énorme. Et d'autre part, j'ai un autre amour aussi, c'est le décor. Et je m'essaye un peu à tout, quoi. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment le réseau laboratoire. Et là, prochainement, je vais partir sur un autre réseau parce que c'est vrai qu'on évolue. Et il est vrai qu'il y a un apprentissage. Cet apprentissage est un peu long. C'est vrai qu'il faut découvrir les décodeurs, il faut découvrir l'ensemble du matériel qui sera adéquat pour chaque situation, il est évident. Alors tout cela, donc, c'est des études. C'est aussi beaucoup de conseils de tiers, d'amis modélistes, parce qu'on a besoin de tout le monde, là. On a besoin de tout le monde. C'est vrai que c'est un loisir qui permet d'avoir beaucoup d'échanges. Tout seul, j'y serais pas arrivé, hein, c'est certain. Et là, je me rends compte que maintenant, j'ai un peu fait le tour et j'ai envie d'aller un peu plus loin. Alors, ce que je retiens par rapport à ce que j'ai fait, c'est d'avoir quand même un tableau synoptique, c'est-à-dire de pouvoir travailler aussi manuellement, à l'ancienne, mais en ayant le concept quand même, en ayant le digital comme appui. Et ça, c'est très important. Pour pouvoir s'amuser, jouer avec son train. Ça, c'est mon plaisir. Alors, le réseau, il y a 2 types de fonctionnement, voire 3. C'est-à-dire que je peux fonctionner uniquement avec l'ordinateur. Donc là, je peux envoyer des trains, faire circuler des trains avec une exploitation normale. Donc moi, je fais 3 trains parce qu'après, c'est absurde, j'entends, d'avoir trop de trains. Vitesse limitée, ralentissement et tout. Tout est programmé. Donc, un long travail pour ce système d'exploitation. Ensuite, je peux avoir 2 trains qui circulent librement et aller sur mon pupitre, tout simplement, pour, par exemple, m'amuser à faire démarrer une locomotive ou aller sur la plaque tournante. Pour cela, j'ai des commandes sans fil qui me permettent de travailler différemment. Bon, généralement, je fais soit l'un, soit l'autre. Je ne fais pas tout, j'essaye de faire une chose après l'autre. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Le pupitre de commande, là, ça m'est venu, lors d'exposition, je me suis rendu compte que les gens étaient avec des pupitres de commande, des synoptiques, et je me suis dit c'est très intéressant, et j'ai pu relier justement ce pupitre de commande directement à mon ordinateur. C'est-à-dire que le programme et le pupitre de commande sont reliés, mais indépendamment, ce qui me permet de jouer confortablement au train, et en ayant en plus une télécommande sans fil. Donc comme tu as pu voir dessous aussi, il y a toute une exploitation, il y a une gorge souterraine. Ça, c'est géré par l'ordinateur. Moi, je gère uniquement ce qui se trouve en surface.
Voilà Yann, ben on va continuer la démo. Comme tu peux voir en garde, donc nous avons 3 voies avec un évitement qui permet d'aller à la remise. On va simplement amener la CC juste auprès des caisses. C'est pour cela, je vais appuyer sur le bouton du synoptique qui, je rappelle, est relié donc à l'ordinateur simplement et la commutation se fait. Donc dès à présent, je sais que je peux amener ma loco tout près. Donc j'ai le numéro de code de ma loco et avec ma manette dans le bon sens, bien sûr, très doucement, je vais. C'est très sensible, hein, très sensible. J'amène gentiment ma loco à quai. Voilà. Ensuite de cela, je peux aller plus loin dans le réseau, il est entendu. Il suffit que je commute, mais pour la démo, donc je vais simplement la ramener au dépôt, tranquillement. Et comme tu vois, il n'y a aucun problème avec le sans fil, ce qui me permet de voyager aussi, ce qui est agréable. Donc je peux vraiment m'amuser. Voilà, je peux m'amuser, regarder les détails de ma loco, vraiment profiter pleinement. Voilà. Alors maintenant, si j'ai envie par exemple de prendre la loco qui est là-bas en attente, donc la vapeur, je remets le circuit donc en position normale. Voilà, comme tu vois, le circuit est en position normale, ce qui me permet de retourner soit sur mon pupitre Uhlenbrock, ou soit sur l'ordinateur, ou soit avec la télécommande. C'est-à-dire que j'ai plus qu'à agir sur la loco, ou simplement mettre le code 82, lock, loco déjà sur contrôle parce qu'elle est sur ordinateur, bien entendu, et de faire avancer ma loco tranquillement, comme tu peux voir. Tu peux facilement jouer avec la télécommande, soit pour avoir des sons, de la fumée et autres, hein, ce qui est fort agréable. D'accélérer à souhait, de pouvoir me mettre devant, de profiter pleinement de mon modèle, qui est magnifique d'ailleurs. Et je ralentis parce que nous arrivons tranquillement. Ah, génial. Alors quand ça plante, ça plante. Hein. Donc délicatement, et on va aller voir les problèmes. Ah bah voilà, c'est pas très grave en fait. La locomotive est juste ici. Voilà. Elle n'a pas fait l'aiguillage correctement en fait. Donc c'est pour ça que je prends des parties démontables. Il y a des parties démontables sur le circuit justement pour... C'est assez rare, mais lorsque ça se produit, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'aller... Voilà, délicatement, toujours. Alors donc ça c'est la partie qui n'est pas finie, bien entendu. Le petit camion arrive. Pouet, pouet, pouet. Les secours sont là. Dès qu'il y a un problème, il y a des secours. Voilà. Voilà Yann, j'amène l'A35 gentiment sur la rotonde. Donc pour cela, j'ai besoin de ma petite commande Rocco. Oui, j'ai pas fait digital, j'ai conservé la commande pour pouvoir jouer. Et manuellement, c'est intéressant. Ça permet de gérer véritablement ta conduite.
Voilà. Un petit peu, et c'est parfait. Et maintenant, simplement, je pivote le bouton, soit d'un côté ou de l'autre, et en cherchant une voie qui est libre, qui me permette de ranger une train, celle-ci ou celle-ci, au choix. C'est toujours le bon sens. Voilà, gentiment, je la rentre, et voilà. Ce qui fait le bonheur des plaques tournantes.